Salut! Je te propose aujourd'hui de parler des énergies de la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Nouvelle lune en Scorpion. Donc nouvelle lune en Scorpion où du coup c'est dans le signe du Scorpion que va se trouver cette réunion, ce rendez-vous un peu que j'aime me voir moi de façon un peu intime entre la lune et le soleil, ce moment où la lune vient murmurer ses secrets et ses vœux à l'oreille du soleil et les deux ensemble réaliseront à la pleine lune voilà, ce qui a pu être pris des rêves de la lune, ce qui a pu être fait selon les potentiels du soleil. C'est un peu l'image globale que j'ai autour de la nouvelle lune et conséquemment de la pleine lune. Et donc là, ce rendez-vous intime de la lune et du soleil dans le signe du Scorpion, donc dans un signe émotionnel, donc par essence passionné aussi, comme l'est le signe du Scorpion. Eh bien, écoute, nous avons un trouble fait là, en la personne d'Uranus qui est en face dans le signe du Taureau, un signe de terre. Alors, on ne pourra pas passer à côté d'Uranus, on ne pourra pas passer à côté de cette espèce d'intrusion. Uranus, c'est un peu le rendez-vous que tu es obligé de prendre quand tu n'as déjà plus de place dans ton agenda. C'est un petit peu l'idée à laquelle tu n'avais pas pensé, qui arrive comme ça tout d'un coup, et en fait, tu peux juste plus passer à côté. Uranus joue des coudes. Uranus s'impose beaucoup finalement dans sa façon d'intervenir dans les cartes du ciel. Et là, elle arrive exactement en face de cette conjonction Lune-Soleil. Et c'est comme si elle allait séparer un petit peu les deux amants, histoire de se faire une place. Tu vois, on pourrait le voir comme ça. T'es côte-côte avec quelqu'un dans une salle de cinéma, et il y a quelqu'un qui arrive et qui vient s'imposer et se mettre à côté de la personne à côté de laquelle tu étais. Bah, Uranus, c'est un petit peu ça. Donc, il va venir se mettre en face de la personne avec laquelle tu es, en face de en face de ton projet. Il va venir s'interposer dans ton projet. Il va venir débouler dans ton emploi du temps. Il va venir éventuellement contrarier ton voyage. Il va venir, c'est la réalité d'Uranus, remettre les choses en place. Que nous soyons contents ou pas contents, il va venir remettre les choses en place. Alors, il peut prendre n'importe quelle forme. Il a une tendance à la nervosité. Hein. C'est quand même un signe, une planète qui est comme ça, très impulsive, pas trop dans la dentelle, Uranus. C'est un mastodonte dans son énergie. Donc, la forme n'est pas nécessairement des plus douces et des plus tendres dans cet aspect-là. Et surtout, quand même, la grande particularité, c'est de ne pas le voir venir. C'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a des effets de surprise qui vont venir après titiller des zones très précises dans les aspects que propose cette carte du ciel, et notamment avec ces aspects avec Saturne et Pluton, qui vont venir aller, j'ai presque envie de te dire vraiment, mais déraciner ce qui est de l'ordre des arbres morts, pour aller replanter finalement des arbres qui vont peut-être là pour le coup être des arbres fruitiers. Il y a une forme presque de mise sous loupe du mécanisme destruction, transformation, restructuration, reconstruction. Il y a comme un espèce de jeu de passe-passe assez rapide où finalement il y a des solutions nouvelles qui apparaissent. Uranus, c'est presque, moi je le verrais presque comme un coup de génie au Tetris. Il faudrait presque le jouer comme ça. C'est-à-dire que c'est la forme improbable qui arrive sur ton Tetris, et tu vas faire preuve d'audace, c'est-à-dire que tu vas le placer dans un endroit et quelque part tu comptes un petit peu sur la chance pour que ça s'aligne bien. Et bien là, clairement, dans l'audace que tu vas prendre par rapport à comment intégrer Uranus, comment tu vas placer ta barre sur ton Tetris, comment tu vas intégrer Uranus dans ta vie actuellement, c'est où est-ce que je place les choses en ayant la meilleure chance finalement de ne pas y laisser de plume. Ça va être un petit peu comme ça. Ça touche le matériel, ça touche le concret, ça touche l'affectif, ça touche à peu près tous les aspects qui sont plus ou moins confortables aujourd'hui dans nos vies. Et ça va nous faire toucher du doigt ce qui est utile et indispensable et qui mérite encore d'aller concentrer notre énergie, et ce qui, au contraire, est complètement obsolète et qu'on y tienne ou pas. Quand les choses vont être terminées et hachées, c'est haché.
il n'y aura pas d'alternative plus longue en fait. Hein. C'est, voilà, la paire de chaussettes trouée, à un moment donné, tu ne peux juste plus la réparer. Et là, il se pourrait que nous ayons un peu le nez sur nos chaussettes trouées, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, familiales, tout ce que tu veux. Donc là, à nous de voir comment on entame le recyclage. Parce qu'il est question de ça, de recyclage, et quand j'entends recyclage, je l'entends sur le champ large, le recyclage énergétique, car rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme, comme aurait dit notre cher Lavoisier. Et donc, dans ce schéma de mutation énergétique, il faut savoir que ce que tu renonces à entretenir, ou ce que tu vas être obligé d'arrêter d'entretenir, parce que c'est aussi une saison là où on peut apprendre que quelqu'un ne veut plus nous voir, qu'on peut être dans des zones de rupture, etc. Et il faut savoir être juste dans les deux cas, c'est-à-dire que accepter ce qui est, accepter ce qui est. Si ça n'a plus de raison d'être, ça n'a plus de raison d'être. Si chacun, dans le cadre des relations, a besoin de vivre une mutation, une transformation avant de pouvoir revenir vers l'autre, eh bien, peut-être que ce sera le cas. En tout cas, il y aura certainement des aspects qui vont mettre en évidence le fait que certains modes de fonctionnement ne peuvent plus, pour l'instant, convenir. Et soit il y aura des parcours qui s'arrêtent à ce moment-là, dans tous les sens du terme, mais il y a aussi des parcours qui peuvent se réengager et se réancrer à ce moment-là, mais sous des formes différentes. Je dis enjoy parce que nous sommes tous maîtres de savoir ce que nous voulons faire. Donc toute créativité est plutôt la bienvenue. On a Vénus en Scorpion, on a Mercure en Scorpion, ce qui veut dire qu'on a quand même des formes et de charme, et d'intuition, et de perception intellectuelle qui sont plutôt optimum. Donc s'il y a des solutions alternatives et novatrices, eh bien ces astres-là vont nous aider à les intégrer à notre système. Alors typiquement, hein, ces solutions peuvent être insufflées par Uranus. Ça peut ressembler à un problème, et puis finalement, ça peut être quelque chose de vraiment beaucoup mieux. Imagine, je ne sais pas, un déménagement soudain qui ne t'appartient pas, et en fait tu te rends compte qu'il y a un bénéfice énorme à ce déménagement. Tu l'entretiens au début de l'information comme étant finalement pas du tout quelque chose ni qui te convienne, ni qui réponde à un de tes besoins, et tu réalises contraint et forcé, et tu te rends compte que ça propose un immense intérêt pour toi. Donc il y a vraiment ce jeu de la confiance en la vie à avoir. Et puis je reviens juste un instant sur le fait que Vénus et Mercure, qui soient comme ça positionnés dans le signe du Scorpion, soient porteurs aussi d'un flair, d'un enthousiasme et d'une intuition, et éventuellement d'une capacité intellectuelle un peu boostée en ce moment. Nous sommes aussi à la période de Samin. Alors Samin ou Chamen ou Saimen, peu importe la prononciation exacte. C'est une fête druidique principale en fait, hein, qui remonte de l'époque celtique. C'est l'entrée dans la saison sombre. L'année était divisée en deux périodes principales, les jours clairs et les jours sombres. Et le début de l'année correspondait à l'entrée dans la saison sombre. C'est de cette fête-là que nous vient l'héritage d'Halloween. L'idée, c'était d'aller honorer les anciens, donc ça on le retrouve toujours avec tout ce qui se fait autour de la Toussaint, d'aller fleurir les tombes, d'aller dans les cimetières, etc. Et là, ce qui se faisait, c'est qu'on allait éclairer les chemins qui conduisent jusqu'aux maisons à l'aide de petites bougies pour guider les esprits de la famille décédée, les esprits de la famille décédée, enfin t'as compris, tu remets dans le bon ordre, pour que ceux-ci viennent se joindre à table pour la veillée de Samin, qui était donc une veillée dans laquelle on commençait officiellement à aller chauffer les maisons, on allait mettre les premières bûches dans la cheminée. Donc c'est vraiment le sens, c'est rallumer le chauffage, se remettre à l'intérieur, arriver sur la saison sombre, hein, c'est vraiment ce principe-là. Et alors cette saison, elle est aussi notée et renotée et reconnue en fait pour être la saison pendant laquelle l'esprit visible et les esprits invisibles sont les plus proches finalement. La matière et l'immature sont les plus proches en termes énergétiques. C'est à cette fin que je t'ai fait la vidéo sur les rêves, parce que c'est une période où nos intuitions peuvent être particulièrement fines. C'est une période où nos rêves peuvent nous donner des informations particulièrement intéressantes, et notamment avec des dimensions prémonitoires, ce qui peut être pas du luxe, j'ai envie de te dire, dans cette période où il va y avoir quelques changements, d'aller glaner quelques informations
sur ce qui nous attend. Et sachant que nous avons toutes les réponses en nous, pourquoi pas regarder un petit peu plus nos rêves. La période est propice en tout cas pour aller regarder un petit peu tout ça. C'est vraiment cette période où voilà, les ouvertures entre les mondes voilà, sont identifiées depuis des millénaires pour être particulièrement fluides et claires. Période de connexion particulièrement intéressante, dont je me réjouis moi-même en tant que médium, parce que je sais que je vais avoir certainement des choses très étonnantes à intégrer et qu'il me faudra peut-être des mois avant de décanter. C'est souvent comme ça que ça se passe à cette saison-là. J'ai une forme de réception d'informations que je mets beaucoup de temps après à comprendre et à décanter. C'est des réceptions émotionnelles dans un premier temps. Après, on aligne après sur le cœur et on n'aligne pas l'intellectuel. Enfin, on n'aligne pas le cœur sur l'intellect, c'est l'intellect qui vient s'aligner sur le cœur. Voilà, c'est ce que permet cette période-là. En tout cas, c'est comme ça que je la vis. Est-ce que je t'ai tout dit? Évidemment non, je t'en rajoute une dose en te parlant peut-être de Neptune en poisson qui est en très bon aspect avec Mercure, donc qui va rajouter une capacité à l'efflairer. Des Neptune en poisson, c'est aussi bien l'eau claire que l'eau trouble. Et Mercure derrière, je vois ça un petit peu comme une forme de sonar qui viendrait te préciser, quelle que soit la couleur de l'eau, où est-ce que tu te diriges, comme une espèce de petite option de téléguidance, pas inintéressante du tout. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, toujours pas. Mais je ne vais pas pouvoir t'en dire plus cette fois. Il va y avoir beaucoup de choses à vivre dans cette intensité. La seule chose que j'aurais envie de te dire par rapport à ça, c'est celle que je me suis aussi conseillée à moi-même, c'est respire quoi. Respirer, parce que il se pourrait qu'on soit vraiment sur des mécanismes où tous les 2-3 jours, on ait un événement un peu particulier qui vient enfoncer le clou du précédent. Si la base de départ est bonne, bon bah écoute, il n'y a pas de problème, on va y aller franco. Si on commence par émettre des résistances, à avoir du mal à lâcher des choses qu'on a peut-être depuis très très longtemps dans nos vies, peut-être des personnes qu'on a depuis très très longtemps dans notre entourage, des relations, des deuils, etc. Si on a ce genre de choses qui s'approchent de nous, vraiment l'idée ça serait de lâcher quoi, bien comprendre que tout est en train de se mettre en place et qu'on attaque quelque chose de nouveau. On se prépare à 2020 qui est une année rock'n'roll. Voilou, je te remercie pour ton attention, tes petits commentaires, tes pouces, tes likes, j'adore, c'est cool. Et je t'embrasse.